Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous embarquons pour la Corée du Sud. Je vais vous présenter quelques lignes essentielles d'une mobilité dans ce pays. D'abord, vous partez en Corée, c'est pour valider votre année de Lyon 3, en sachant que le système éducatif coréen est classé parmi les meilleurs du monde. Il est très reconnu par sa compétitivité. La Corée du Sud est un pays leader en matière de nouvelles technologies. Comme vous savez, vous utilisez le smartphone quotidiennement. De plus, c'est un pays avec une histoire millénaire qui compte 14 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme de nombreux pays d'Asie, la Corée du Sud a su protéger ses traditions historiques en tout en intégrant la culture occidentale. Enfin, la Corée du Sud est un des pays les plus sûrs au monde, de quoi vous donner envie de vous promener dans la ville à n'importe quelle heure. Nous avons 9 universités partenaires en Corée du Sud. Certaines se situent à Séoul, certaines se situent à Busan. N'hésitez pas à consulter le site internet de l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour plus de détails sur ces 9 universités partenaires. Une année scolaire en Corée se divisait en 2 semestres. Comme vous suivez le cours à Lyon 3, bien sûr, il y a un peu de décalage par rapport à celui de la France. Le premier semestre commence en septembre et se termine en décembre. Et le second semestre commence en mars pour finir en juin. Si vous souhaitez étudier en langue coréenne, le test TOEIC niveau 1 et niveau 2 est fortement conseillé pour appuyer votre candidature. Votre niveau de coréen sera évalué pendant entretien de sélection. Sur place, vous aurez entre 6 et 20 heures de cours de coréen obligatoires par semaine. Pour les autres étudiants, si vous souhaitez suivre des cours en anglais, bien entendu, il faut passer un test de langue anglaise, par exemple TOEFL et TOEIC. Je parle un peu de culturel. Bien sûr, vous entrez en Corée, vous arrivez en Corée, l'univers se change, vous devez adapter l'ensemble environnement coréen. Par exemple, vous devez respecter une silence pendant le trajet de votre transport en commun. Il est très mal poli de se moucher en public, par exemple. Dès que vous arrivez en Corée du Sud, le changement commence. Le changement commence par la nourriture. Le riz et le kimchi entreront dans votre vie quotidienne. Attention, il y a une petite remarque sur un point culturel. La Corée du Sud a été colonisée par le Japon pendant 35 ans. C'est la raison pour laquelle une influence de la culture japonaise est assez présente. Pour votre départ, vous devez préparer beaucoup de choses, niveau académique et aussi niveau votre vie. C'est la raison pour laquelle je vais signaler que beaucoup d'universités coréennes vous demandent une preuve financière pour prouver que vous pouvez vivre confortablement en Corée du Sud pendant une année, sans compter les billets d'avion, environ 700 et 800 euros.
Mais aussi, vous devez prouver que si vous souhaitez partir un semestre, vous devez avoir une preuve financière environ 3 500 €. Pour une année, vous devez présenter une preuve financière environ 7 000 €. La monnaie de Corée est le won. Ne vous inquiétez pas, pour appuyer votre départ en Corée à l'étranger, vous pouvez également demander la bourse pour vous aider à financer votre séjour à l'étranger. Pour partir en Corée, vous aurez également besoin d'un visa. Dans ce cas-là, vous devez avoir un passeport. Pour tout renseignement sur les conditions de la demande de visa, je vous conseille de renseigner sur le site de consulat et de l'ambassade de République Corée. Annyeonghaseyo, je m'appelle Salma et je suis partie en Corée à l'université d'Ina. En tant qu'étudiante en LEA, j'ai eu la chance de pouvoir me familiariser avec la culture coréenne avant mon départ. Cela m'a permis de m'habituer plus facilement à la vie en Corée et de m'intégrer auprès des Coréens. En effet, ces derniers apprécient beaucoup le fait de s'intéresser, comprendre, respecter leur culture. En Corée, les étudiants peuvent choisir leurs cours eux-mêmes et il y a énormément d'associations et de groupes d'études. Cela permet de se faire des amis selon nos centres d'intérêt, mais aussi de découvrir de nouvelles choses. Pour ma part, j'ai pu rejoindre un groupe d'études où des étudiants coréens et étrangers se rencontrent une fois par semaine pour échanger sur un sujet prédéfini. Donc d'abord en anglais, puis en coréen. Ces rencontres étaient très amusantes et me permettaient de découvrir plus de vocabulaire, mais aussi les différences de point de vue entre chaque culture. 들어줘서 감사합니다. À la fin, pour toutes les questions pour le départ pour la Corée du Sud, vous pouvez me contacter, et Lucien Yang, soit par mail, soit je vous invite d'aller à mon bureau. Je vais vous parler, je vais vous donner tous les renseignements nécessaires. Au revoir.